Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, en ce mercredi midi, pour le live du mercredi, présenté par les élèves de première année en audiovisuel de l'IDEM. Et on se retrouve aujourd'hui pour les rubriques actualités, présentées par Maëlys. Ensuite, on enchaînera avec Interview Prof, présenté par Elisa, qui interviewera notre invité, monsieur Olivier Blangerot, qui est professeur de développement web. Et on finira ensuite par Inouïs Insolites, présenté par Thibaut. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, on poste régulièrement, c'est super sympa. Et sur ce, on va tout de suite passer à la première rubrique. C'est parti, jingle. Bonjour à tous et bonjour Aurore. Bonjour. Donc je vais d'abord débuter par l'info générale et l'info sérieuse. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais ce vendredi 1er mars a eu lieu le concert des Enfoirés sur TF1 et a attiré l'attention de 8,5 millions de téléspectateurs. Il a marqué la meilleure audience depuis 3 ans, selon les données de la médiamétrie rapportée par la chaîne. Donc cette édition spéciale a même atteint un pic à 9,1 millions de téléspectateurs. Donc en fait, il faut savoir qu'en 2023, les Restos du Cœur ont dû faire face à une affluence de 1,3 million de personnes. Donc ils ont eu quelques soucis de finances, mais aussi de logistique. Et donc ils ont été contraints de réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver-là. Donc, réunissant certains des fidèles ayant répondu à l'appel de Coluche dès 1985, une cinquantaine d'artistes ont participé à l'édition 2024 de ce concert, aux côtés de nouvelles figures telles que Santa, Claudia Tagbo, Icar, Gaëtan Roussel et bien d'autres encore. Les recettes générées par ce concert contribuent à soutenir les Restos du Cœur dans leur mission d'offrir un repas aux plus démunis. Chaque achat d'un CD ou d'un DVD équivaut à 17 repas offerts au Resto du Cœur, qui organise également leur 39e collecte nationale. Donc, on les retrouvera en magasin les week-ends du 1, du 2 et du 3 mars, avec un objectif bien précis, récolter 9000 tonnes de dons, alors que les demandes d'aide continuent d'augmenter. L'année précédente, les Restos du Cœur ont fourni 35% de l'aide alimentaire en France. Donc, le président de l'association, donc Patrice Douré, estime qu'entre 165 millions et 168 millions de repas vont être distribués cette année, contre 171 millions en 2023 et 142 millions en 2022. Alors, nous allons désormais passer à la petite anecdote. Alors, Aurore, oui. Je ne sais pas si tu savais, mais Apple est toujours du côté des gentils. Ah bon ? Eh oui. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si un jour, tu regardes un film où un personnage utilise un iPhone ou n'importe quoi de chez Apple, c'est qu'il ne fait pas partie des méchants. En effet, Apple exige comme condition à l'octroi d'une licence d'utilisation de ses produits pour le cinéma, mais aussi pour la télévision, que seul le protagoniste soit autorisé à utiliser leurs produits devant la caméra. Ainsi, si un personnage utilise un produit Apple, comme par exemple dans un thriller, film d'horreur, vraiment n'importe quoi, eh bien malheureusement, tu vas te faire spoil parce que tu vas savoir d'avance que c'est pas lui le tueur. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ah non, vraiment pas. Du coup, petite anecdote comme ça. Merci beaucoup. Désormais, nous passons à l'info positive. Au Bangladesh, la haute cour de Dhaka vient interdire l'adoption d'éléphants sauvages, une décision saluée par les défenseurs des droits des animaux comme une décision historique pour les protéger. La haute cour a suspendu aujourd'hui tous les permis pour l'élevage d'éléphants en captivité, a déclaré le vice-procureur général du pays. Selon les chiffres de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y a au Bangladesh à peu près 100 éléphants sauvages, enfin
en captivité et à peu près le double à l'état sauvage. Donc le Bangladesh était pourtant autrefois l'un des principaux foyers d'éléphants d'Asie. Mais malheureusement, à cause du braconnage, mais aussi de la destruction de leur environnement naturel, eh bien, leur population s'est amenuisée, forcément. Donc à tel point qu'aujourd'hui, ils sont en danger d'extinction critique dans ce pays d'Asie du Sud. Donc il faut savoir que l'exploitation forestière, mais aussi l'agriculture, s'étend sur les territoires des éléphants. De jeunes animaux sont capturés dans les collines du nord et du sud-est du pays. Donc le département des forêts avait donné des permis à des compagnies de cirque, mais aussi à des exploitations forestières qui utilisaient les éléphants, tout simplement pour déplacer des troncs d'arbres, chose qui est quand même assez horrible. Mais selon Monsieur Gupta, les éléphants étaient exploités et utilisés pour la mendicité, l'extorsion de fonds dans la rue en violation des conditions d'octroi de ces permis. Donc les défenseurs des droits des animaux espèrent que la décision de la haute cour mettra fin à un dressage souvent brutal, connu sous le nom de Adani. Donc il s'agit d'une décision historique qui a déclaré le fondateur People for Animals Welfare. Donc c'est un groupe de défense des droits des animaux au Bangladesh. Je ne sais pas si tu savais, Aurore, mais pour revenir à la petite anecdote, eh bien, il y a un réalisateur qui s'appelle Grody Sniper, qui a fait un film qui s'appelle Soderbergh et qui l'a tourné avec un iPhone. Mais non. Petite anecdote, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir fait ce genre de choses. Donc, voilà, petite anecdote. Apple les gentils? Oui, les gentils, forcément. Sinon, après, on n'a jamais vu un film où eh bien, Apple fait partie des méchants. Notamment dans tous les films, quoi. Ils ont leur petite marque. Petit sponsor, tout ça. Voilà, petit sponsor, tranquille. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si tu as des questions... par exemple, s'il y a des ingénieurs qui créent leur propre technologie, par exemple dans les Marvel, on a Stark Industries, et Tony Stark, il a un super téléphone transparent, super stylé de fou malade, bien futuriste. Du coup... Comment ça se passe, du coup? Ouais, c'est ça. Eh bien, vu que c'est pas Apple et que c'est quelque chose qui a été créé dans le film et que c'est en plus Tony Stark, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de tout ça, je pense. Tout simplement, Apple, eux, ils ont juste donné une condition, quoi, tout simplement. Donc, c'est assez bizarre. Ils veulent se faire bien voir. Oui, tout à fait. Avoir une bonne pub. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Maëlys, pour toutes ces informations. Ça va, tu te sens bien, tu l'as bien... Ouais, ça va, très bien. Ok. Un peu de stress, mais... Ok, eh ben, c'est parfait. On va arrêter de te torturer. Merci. Et on va passer à la prochaine rubrique. Interview prof avec Elisa et notre invité, monsieur Olivier Blanguero. C'est parti, jingle. Eh bien, bonjour Elisa. Bonjour Aurore, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer très simple avec des questions. Tu réponds le plus naturellement possible. Alors, tu interviens dans quelle section ? J'interviens en formation pro sur l'école régionale du numérique pour la partie développement. Et j'ai des interventions auprès des graphistes en formation pro sur la partie HTML et intégration de pages. Et j'interviens, je suis référent aussi sur la prépa concepteur-développeur à l'école supérieure. Super intéressant. Qu'est-ce qui te plaît le plus en développement informatique ? Alors, c'est le côté construction un peu Lego. Mm-hmm. On part de briques et puis on va fabriquer quelque chose qui va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. On sait également de trouver des solutions à une problématique que le client a à résoudre, en fait. Donc on va lui proposer un programme qui va répondre à cette problématique-là.
Et puis, bon, une chose pas des moindres, c'est le code bien écrit, bien rangé, ça a un petit côté artistique satisfaisant à regarder aussi. Voilà. Un artiste finalement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, j'ai un parcours atypique. Je me suis un petit peu arrêté au bac. N'étant pas vraiment adapté au système scolaire traditionnel, je me suis un peu perdu. Et puis un jour, je suis revenu faire un petit stage de remise à niveau de 3 mois à l'IDEM. Donc il n'y avait pas de diplôme à la clé, mais c'était pour se remettre un petit peu en jambe sur la partie programmation que je pratiquais depuis mon enfance. Hein, voilà. Suite à ce petit stage de l'IDEM, j'ai pu rentrer dans une entreprise et y rester pendant 10 ans. Voilà, donc j'ai 10 ans de carrière à développer des sites web et des moteurs de réservation pour le tourisme électronique. Voilà. Ah oui, donc un ancien élève de l'IDEM. Voilà, c'est ça. Et puis bon, suite à ça, je suis revenu à l'IDEM pour valider un diplôme sur toute cette expérience que j'avais acquis. C'est super ça. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais du coup avant d'enseigner à l'IDEM? T'en as un petit peu parlé. Oui. Surtout voilà, du site web pour tout ce qui est agence de tourisme, office de tourisme, indirectement aussi pour des prestataires divers. Et surtout, je travaillais sur une application qui permet à tous les prestataires, hôteliers, prestations de loisirs, de gérer leurs biens sur toutes leurs plateformes de réservation qui sont diverses et variées. Donc c'est super passionnant comme métier. Voilà. Et du coup, tu as enseigné pendant combien de temps à l'IDEM? Là, je vais bientôt avoir 6 ans de l'IDEM pas mal, hein. en tant qu'enseignant. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote dans ta carrière qui t'a fait rire ou qui t'a peut-être surpris ou qui t'a, je sais pas, tout simplement marqué? Alors, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pendant mes 10 années en entreprise. J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec un graphiste, voilà, avec qui faisait un peu de code aussi, donc on a beaucoup partagé en fait pendant toutes ces années. J'ai pu m'imprégner de son métier, c'est un peu imprégné du mien. Je crois que par la suite, il a même fait une formation de dev pour compléter son truc. Et c'était super enrichissant. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre aux élèves, c'est de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux dans une entreprise, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour on ait quelques cordes à son arc supplémentaires. Ouais. Voilà. Ok. Tu penses quoi de la plateforme Twitch? Alors, je vois à peu près ce que c'est, mais je ne suis pas un spectateur de Twitch. Mais d'accord. Voilà, c'est du YouTube pour gamers, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un peu ça, c'est que du live. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui font que de la discussion, il y a du jeu vidéo, il y a de tout. Voilà, donc c'est pas... Je suis plus tuto sur YouTube que live pendant des heures, mais bon, voilà, chacun a son... Il en faut pour tout le monde, hein, voilà. Ouais. Quand tu étais enfant, tu voulais travailler dans tout ce qui est informatique, développement web? Programmation. Mon premier ordinateur, j'avais 8-9 ans. Ah ouais. Bon, c'était le vieux truc qu'on branchait sur la télé. Hein, donc il n'y avait pas de fenêtre à cliquer, il n'y avait pas de souris du tout. C'était que du clavier. Puis toujours pour cet aspect création, Lego, quelque chose de très logique, très voilà. Donc ça fait longtemps que c'est la passion cheville au corps. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, des conseils peut-être pour tes futurs élèves ou quelque chose comme ça? La passion et la passion. C'est tout. Ok, bon du coup on va passer aux questions rapides. Oui. Donc 2 choix et tu me réponds le plus rapidement possible. Donc Dreamweaver ou Visual Studio Code? Dreamweaver, ça existe encore? Oui. Voilà. Okay. PHP ou JavaScript? JavaScript. Ok. Projet individuel ou en équipe? En équipe. Coder en musique ou en silence complet? Ça dépend. Ok. Tester ton site web sur Chrome, Firefox ou Safari? Les 3. Tu préfères travailler sur des sites web vitrines ou des applications web plus complexes? Plus des applications complexes, beaucoup plus intéressant. Tu préfères travailler dans un bureau ou depuis chez toi? Bureau. Ah ouais, faut séparer la vie personnelle et le travail. Ouais, puis le lien social avec les autres.
Travailler sur de nouveaux projets ou améliorer des projets déjà existants? Nouveau projet. Et tu préfères suivre les dernières tendances technologiques ou te concentrer sur des technologies déjà établies et stables? Les deux. Ok. Voilà. Bon, ben merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci Olivier, merci Elisa. Mais avec plaisir. J'aime quand tu me dis ça. Vous avez fini? Oui. Ou vous avez... Est-ce que tu as Ok. d'autres questions peut-être à lui poser? Ah oui, si, peut-être. Et comment... C'est pas trop compliqué, ça fait pas trop mal aux yeux de se repérer avec toutes ces lignes de code, parce que perso j'en ai déjà un peu fait et j'ai saigné des yeux. Alors ça dépend justement de l'éditeur de code qu'on va utiliser, avec les bonnes couleurs, ça peut aider. Et après, c'est une question d'habitude. Hein. C'est comme tout métier, c'est la pratique qui vient faciliter le truc. Ok. Donc plus on pratique et plus on s'habitue et mieux c'est. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, Elisa, tu vas devoir nous quitter. Eh ben, il n'y a pas de souci. Allez, Je laisse ma place. on va laisser la place à Thibaut pour Inouïs Insolites. Jingle. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour Thibaut. Donc aujourd'hui c'est Innews Insolite. Le principe est très simple, je vais vous proposer plusieurs anecdotes, il me faudra dire laquelle est la fausse selon vous. Vous êtes prêts? Très bien. Première anecdote, le paresseux peut retenir sa respiration pendant près de 20 minutes. Deuxième anecdote, au Colorado, un randonneur qui était perdu a ignoré les nombreux appels des sauveteurs car ils provenaient de numéros inconnus. Troisième anecdote, dans Jurassic Park, les bruits émis par les branchiosaures, c'est les dinosaures avec les longs coups, vous savez, sont une combinaison de sons émis par une baleine et un âne. Quatrième anecdote, selon une étude, un Américain passe en moyenne 6 mois de sa vie devant un feu rouge. Intéressant. Il faut trouver la fausse, c'est ça? C'est ça. Allez, on va partir sur le paresseux. Peut-être qu'il tient plus longtemps que 20 minutes. Et non, c'était pas ça. Enfin, si, c'était celle-là la fausse. Mais il tient moins de 20 minutes, il tient 14 minutes, qui est déjà énorme. D'accord. Et pour la petite anecdote, il est 3 fois plus rapide dans l'eau qu'au sol. C'est à cause de ses longues griffes qui l'empêchent de marcher normalement, enfin ramper. Et sinon, les autres anecdotes, pour la deuxième, randonneur a réellement ignoré les appels des sauveteurs, car ils provenaient de numéros inconnus. Les sauveteurs l'ont tout de même cherché pendant une nuit entière. Et il a finalement réussi à rejoindre son véhicule au petit matin. Pour la troisième, les bruits émis par les branchiosaures sont réellement une combinaison de sons émis par une baleine et un âne. Gary Rydstrom, le designer sonore du film, a dû créer des dizaines de bruits de dinosaures, tous différents, le tout en partant de zéro, puisqu'on n'a pas de traces sonores des dinosaures. Et sa solution a été de passer des mois à enregistrer des bruits de nombreux animaux. Et pour la dernière, une association a calculé en moyenne la durée que passait un Américain devant le feu rouge, c'était bien 6 mois. Et cette étude a pour but de créer un système embarqué dans les voitures qui serait connecté au réseau afin de réduire les embouteillages, la pollution atmosphérique, sonore que génèrent les feux tricolores. Synchroniser tout ça. Oui, c'est ça. Ça sera plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de feux rouges aux États-Unis. Il y a très peu de ronds-points comme chez nous. On a le temps, donc j'en ai préparé d'autres. On va en faire 3 autres. Allez. Dans le Finistère, une femme de 24 ans qui a passé le permis de conduire un lundi matin et qui l'a obtenu a été arrêtée l'après-midi en état d'ébriété. La deuxième, un étudiant en virologie a tenté de créer un nouveau virus afin d'éviter Noël en famille. Et la troisième, au MoMA de New York en 1961, le tableau Le bateau de Matisse a été exposé pendant 47 jours à l'envers. Je pars sur la première encore, qui serait fausse. Dans le Finistère, la femme en état d'ébriété. Et Aurore? La fausse, c'est tout à fait possible la première, parce qu'il y a des gens qui savent pas conduire. Là, c'est surtout son état d'ébriété. Oui, mais il y a des gens qui... Oui, mais c'est pareil, ça revient au même. C'était quoi les autres? J'ai oublié. La deuxième, c'était un étudiant en virologie a tenté de créer un nouveau virus pour éviter Noël. Et la troisième, le tableau de Matisse, le bateau, a été exposé pendant 47 jours à l'envers. Ok.
On va partir sur l'ado qui veut refaire le Corona. Ouais, c'est un remake. Ben, c'était la deuxième. Donc, un étudiant en virologie a tenté de créer un nouveau virus afin d'éviter Noël en famille. Ça, c'était faux. Et sinon, la première était bien vraie. Malheureux pour elle. Enfin, il fallait pas boire. C'est pas bien. Ouais. Et la troisième, le tableau, le bateau de Matisse a bien été exposé à l'envers. Et pour la défense du musée, j'ai vu le tableau, il peut être interprété dans, Il y a un les deux reflet dans sens. l'eau, un truc comme Oui, ça. c'est ça. Ah ouais. Avec des traits très fins, donc c'est difficile de voir l'endroit et l'envers. Et bon, c'est bon pour moi. Eh Peut-être ben. quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Merci beaucoup Thibaut. De rien. Merci beaucoup. Merci à Olivier. On remercie toute l'équipe technique qui sont derrière. Ils ont tous le smile, ils sont heureux d'être là. Ouais. On remercie nos animateurs et notre super invité qui était là Merci. avec nous aujourd'hui. Merci, avec Merci. plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain avec les rubriques e-culture, interview cette fois-ci d'un élève et la rubrique culinaire. Ne manquez pas ça, on va se régaler. Je ne sais pas encore ce qu'il y a au programme, mais c'est sans doute bon parce qu'on a des super cuistots. Et sur ce, bisous, bonne journée. Bon appétit pour Bon ceux qui n'ont appétit. pas mangé. C'est vrai. Allez, Oui. bon appétit. Bon appétit. Surtout.